Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce pour me dire que tout est ok chez vous, que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. J'ai pas réglé le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Joël, là je vois que ça commence à arriver. Il y a toujours un petit décalage entre chez vous et chez moi. Bonsoir Martine, coucou Guillaume. Je vois les petits pouces, bah, c'est sympa. Bonsoir Geneviève et Virginie. Bon bah tout est ok alors, c'est cool. Salut Catherine. Bon, ça démarre bien. Espérons que ça dure. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Salut Séverine, salut Martine. Moi, je reviens d'une semaine de vacances. Salut Aurore. Salut Jess. Claudette. Bonsoir. Une semaine de vacances à Besançon, chez ma petite sœur, où j'ai passé vraiment du bon temps en famille. La famille qu'on voit pas très souvent parce qu'on est à l'autre bout de la France les uns des autres. Il y a mon papa aussi qui est là-bas. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Enfin, ce qui vous intéresse ce soir, c'est le projet. Donc, je vous montre le projet que je vous propose. Alors, je l'avais appelé la carte pop-up spirale, mais bon, ça me plaisait pas comme nom. Du coup, il y a Lily. Je ne sais pas si tu es là, Lily, ce soir. Salut Sandrine, salut Vanessa. Lily Ménard, je crois, de mémoire, qui m'a suggéré la carte éventail. Et c'est un nom qui me plaît bien, donc je vais retenir l'idée. Salut Christelle. Ah non, ça s'ouvre par le bas. Voilà. Voilà, donc vous l'avez vu dans ma présentation, dans mon annonce de live, avec les petits papillons. Ce soir, je vais la réaliser avec un autre lot de tampons. Salut Céline. Tu es nouvelle Céline, eh bien bienvenue sur ma page. J'espère que le live va te plaire. Voilà, ça vous plaît? Je crois que ça vous a plu d'après les commentaires que j'ai eus. Alors, je vais vous faire un petit coucou. Oui, voilà, éventail, parce que vraiment, quand on la regarde comme ça, ça fait vraiment l'effet d'un éventail. Alors, beaucoup m'ont suggéré... salut Gaëlle, salut Karine et Fabienne. Ah là, il y a du monde. Si je loupe des commentaires, veuillez m'excuser. C'est que j'ai du mal à tout lire quand ça défile trop vite. Christine, Virginie, salut. Virginie, je crois que j'ai déjà dit bonsoir. Je vais peut-être dire bonsoir à plusieurs personnes, plusieurs fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire en plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon bah c'est pas grave, ça m'est sorti de l'esprit. Oui, si, il y en a qui m'avaient suggéré comme nom la carte envolée de papillons. Alors c'est sûr que ça fait vraiment ça, hein, l'envol de papillons. Mais le truc c'est que si on met autre chose que des papillons, eh bien ça va plus comme nom. Il faudrait un nom commun. Bonsoir Amandine. Donc la carte éventail, ça me plaît bien. Voilà, on a vraiment l'impression que ça s'ouvre comme un éventail. Oui, bon alors je vous ai dit que j'allais vous faire un petit coucou. Si je me rappelle comment on fait. Parce qu'après une semaine de vacances, je perds mes petites habitudes. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Ah bah te voilà Lily, j'étais en train de parler de toi justement. Grâce à toi, j'ai trouvé le nom de la carte. Je vais l'appeler la carte pop-up éventail. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 7 ans et j'habite en Loire-Atlantique. Alors voilà, j'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. J'anime des ateliers chez moi dans ma scrap room en présentiel et je m'éclate dans cette activité. Et puis j'anime également des lives comme ce soir, donc c'est tous les mercredis à 20h45, mais c'est une semaine sur deux.
Donc une semaine sur deux, c'est sur ma page, Atelier d'Agathe, et l'autre semaine sur deux, c'est sur la page de Peggy Kogiek, dont la page s'appelle Elle fait main Peggy. C'est ma marraine Stampin' Up. On est en binôme toutes les deux, et je pense que je peux dire qu'elle s'éclate autant que moi dans cette activité. Voilà, voilà. Si vous avez des questions sur l'activité Stampin' Up, sur les produits Stampin' Up, bien évidemment, ça fait partie de mon job. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. On est là pour ça. Voilà. Alors moi j'aime bien dire que j'ouvre des parenthèses créatives, que ce soit lors de mes ateliers en présentiel chez moi ou en live comme ce soir. J'ai envie que vous ouvriez, oui ça doit être ça, que vous ouvriez une parenthèse créative dans votre quotidien. Parce qu'on a tous des emplois du temps bien chargés, on a un peu de stress, on a des contraintes, des fois on a des soucis. Eh bien, j'ai envie que vous ouvriez une parenthèse créative et que vous oubliez tout ça, le temps du live, et puis que vous réalisiez une création de vos mains. Alors, vous allez me dire, je ne scrape pas en même temps, je fais que regarder, il y aura le replay. Oui, il y aura le replay. Tout de suite après le live, la vidéo sera disponible. Et après, je mets aussi mes lives sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'Atelier d'Agathe, pour ne pas changer. Et ça, je le fais le lendemain. En général, je le fais dans la journée de jeudi. Et c'est plus facile, du coup, pour retrouver les vidéos, d'aller sur YouTube plutôt que sur la page Facebook. Parce que sur Facebook, ben, c'est noyé dans tout plein de publications. Alors que sur YouTube, il n'y a que les vidéos. Voilà, voilà. Donc j'ai loupé les parenthèses. Non, j'ai loupé les commentaires pendant que je me présentais. N'hésitez pas, si vous voyez que j'ai pas vu un commentaire ou une question, à la reposer. De toute façon, à la fin du live, je re-regarde mon live et je relis les commentaires. Donc je ne manquerai pas de vous répondre si jamais j'ai loupé des questions. Ben oui, voilà, une petite bulle de détente, une parenthèse créative pour prendre soin de soi et s'évader. Et du coup, j'aimerais bien savoir qui parmi vous va scraper en même temps que moi. J'ai besoin de savoir pour essayer d'adapter un peu le rythme. Il y a beaucoup de coupures, Christine? Bah, je suis désolée. Ah oui, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Alors, ça va être un live, je pense qu'il va être un petit peu long. J'ai fait un autre modèle de cette carte-là avec des nouveautés. Et donc, je vous les montrerai à la fin du live. Pour celles qui resteront jusqu'à la fin, bah, vous aurez la primeur de découvrir une partie, un des articles du prochain catalogue. Je vous rappelle que le prochain catalogue annuel arrive le 3 mai avec plein de belles choses. Ok, il y en a qui vont faire en replay, il y en a qui font en direct. J'ai vu qu'il y avait Martine, Annette, Gaëlle, Céline. Voilà, bon bah écoutez, on va commencer. Je vous propose de commencer par la base de la carte. Je vais laisser celle-ci ouverte, comme ça. Hop, la base de la carte, c'est l'équivalent de mon papier Horizon de bruyère. D'ailleurs, je n'ai même pas présenté ce que j'avais utilisé dans cette carte-là. Je me permets juste de vous présenter le matériel. Donc, vous avez peut-être reconnu les papiers de la collection Pétales de pensée. Vous savez, c'est des papiers qui sont dans le gros catalogue annuel, donc qui arrivent bientôt à la fin de leur vie, j'allais dire. Voilà, c'est une collection de papiers design. Ce sont des grandes feuilles. Hein. Là, je les ai coupées pour que ce soit plus facile à manipuler, mais ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils font partie donc des fins de série, puisqu'ils s'arrêtent le 3 mai. Et ils sont actuellement en promotion. Au lieu d'être à 14 €, ils passent à 8,40 €. Et avant mon live, j'ai regardé, il y en avait encore. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ils sont recto verso. Des couleurs très, très vives. Idéal pour le printemps, pour l'été, je trouve. Donc, c'est cela que j'ai utilisé sur ma couverture, enfin sur mon devant de carte. Et à l'intérieur également, c'est la même collection. Pétales de pensée. Ça, c'est la première chose. Et puis, les petits papillons, vous les reconnaissez aussi. Ils sont dans le gros catalogue annuel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont reconduits dans le prochain catalogue annuel. Donc, ces papillons
ces die, alors moi perso, je vous dis très franchement, il y a des tampons qui sont assortis. Alors si, je les ai pris, mais je ne les utilise pas très souvent. Je trouve que les die se suffisent. En tout cas, là sur ma carte, je n'ai fait que des découpes avec ma pin-up. Alors la pin-up, pour celles qui sont nouvelles, la pin-up c'est la Big Shot qu'on a rebaptisée, puisque maintenant, c'est plus 6X qui fabrique la Big Shot pour Stampin' Up, mais Stampin' Up elle-même, lui-même. Et donc, on ne peut plus l'appeler la Big Shot. Donc, nous, on l'a rebaptisé la Pin-Up avec mon équipe. On trouvait ça rigolo. Pin-Up, Stampin' Up. Et donc, ce lot de die pour les papillons, ça s'appelle Elle Splendide. Eh bien, on a plein de die. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 die qui vont vous permettre de découper des papillons très détaillés de toute taille. Le plus grand, c'est celui-ci, celui que j'ai mis sur le bandeau. Et puis, on a dans ce même lot un die qui va vous permettre de découper l'ensemble des 6 papillons, mais cette fois-ci ajourés, enfin sans les détails. C'est ce que j'ai mis, en fait, c'est les découpes que j'ai mises en fond, en dessous de mes papillons détaillés. Et puis, on a d'autres petites choses tout sympa pour faire plutôt des fonds qui donnent un peu d'embossage. Voilà pour la présentation de cette carte-là. Alors, revenons à nos moutons. Salut Nathalie! Donc, pour la base de la carte, je vous avais dit de préparer un morceau de 29,7 par 10,5. Et donc, sur cette base de carte, tout simplement, on ne va pas faire un pli au milieu comme on a l'habitude. Vu que tu mets sur du papier cartonné, est-ce que tu pourrais les faire en double et les coller recto verso? Les papillons, Lily? Oui, tu pourrais, mais du coup, il serait ajouré. Il n'y aurait pas de... La lumière traverserait à travers. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible, mais moi, j'avais pas envie que ce soit transparent. J'avais envie qu'il y ait un fond coloré derrière. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, Lily. Reformule si jamais je suis à côté de la plaque. Donc, je vous disais, on ne fait pas un pli au milieu comme d'habitude. On va faire 2 plis à 14,5 de chaque bord. D'accord? Alors, je vais faire en même temps que vous. 14,5 de chaque bord. Donc, on se met dans le sens paysage, hein, le grand côté en haut du massicot. Et on va chercher le 14,5. On ne se trompe pas de lame, n'est-ce pas? On prend la lame claire, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up. Et à 14,5, je fais un pli. D'accord? Je retourne mon papier pour avoir l'autre côté. Et de nouveau, 14,5. Non, on commence seulement, Madame Red. Je me rappelle plus de ton prénom. Il y a une fois où tu me l'avais dit en live et je suis désolée, j'ai oublié comment c'était ton prénom. J'imagine que c'est pas Red. Et donc après, vous prenez votre plioir en os et puis vous marquez bien vos 2 plis. Alors pourquoi je fais 2 plis au centre? Tout simplement pour créer une... Karine, d'accord Karine. Moi tu vois, on commence tout juste. Donc il y a eu beaucoup de blabla au début. Tu sais, je me présente, je raconte un peu ma vie. Voilà, le temps que tout le monde arrive. Donc c'est pour créer une petite épaisseur parce qu'en fait la carte elle est assez épaisse au final, hein, quand il y a tout à l'intérieur, elle est assez épaisse et on n'a pas de trop d'avoir une petite tranche ici pour avoir une jolie pliure. Voilà. Donc ça c'était pour la base de la carte. Je vous avais dit aussi de préparer 3 morceaux de papier imprimé. Donc là je suis partie sur une collection qui est dans le gros catalogue annuel Plus pour très longtemps jusqu'au 2 mai. Et qui s'appelle Cueillette de pêche. Alors, elle aussi, ils sont en fin de série. Ce sont aussi des grandes feuilles dans 30,5 par 30,5. Et qui dit fin de série, dit promotion. Et là encore, j'ai vérifié avant le live, c'est toujours disponible. Et c'est également à 8,40 € au lieu de 14 €. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et moi, c'est une collection que j'ai beaucoup utilisée au courant de l'année, enfin, le courant du gros catalogue annuel. J'aime beaucoup cette collection. Vous avez dû, si vous me suivez régulièrement dans mes lives, vous avez dû voir que j'avais fait plusieurs créations avec. Et j'aime beaucoup les rayures ici et le papier avec les fleurs de pêcher. Donc,
3 morceaux qui font 10 par 14. Un morceau qui va aller sur le devant de la carte et puis 2 morceaux qui vont aller à l'intérieur. D'accord? Ils font tous les 3 la même taille. Oui, bah moi aussi, Jess, j'aime beaucoup cette collection. J'étais un peu surprise qu'il y en ait encore, je vous avoue, mais j'ai vérifié. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je ne dirai pas la même chose, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer après. J'ai eu une petite contrariété avant le live. J'ai pris un risque et j'aurais pas dû. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure quand ce sera le moment. Hein? D'accord? Donc, un petit peu de colle. Et on va coller le papier imprimé sur le devant de la carte. Hop. Alors, il y a un petit liseré bleu tout autour. Hein. On mate le papier imprimé. Ça fait un petit cadre bleu, c'est plus joli. Le bleu que j'ai utilisé, c'est Béguin bleu. Une couleur qui est assortie aux couleurs du papier design. Alors là, oui, je ne vais pas faire avec les papillons là ce soir. Je vais faire avec une autre collection. Mais en fait, on peut faire avec plein... On n'est pas obligé de mettre que des papillons hein, sur notre petit éventail pop-up. Il y a plein de possibilités. Vous allez faire avec quoi vous avez déjà préparé, je vous avais dit de préparer vos petits sujets, vos petits éléments qui vont tourner. Oula. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour celles qui font en direct? Vous allez mettre quoi, vous, dessus? Ça va me donner des idées. Bonsoir Audrey. Alors, vous allez me faire avec quoi? Dites-moi. Catherine, tu vas me dire que tu fais avec des coccinelles? On pourrait, hein? Ah bah, c'est pas Catherine, c'est Séverine qui fait avec des coccinelles. Bah oui, c'est une bonne idée. Des verres de cocktail sur un fond de mer, mais... Ah, j'ai pas vu, mince. C'est chouette. T'aurais pas des envies de vacances, Aurore? J'ai l'impression que ça fait très vacances. Les animaux de la ferme, des papillons pour Christelle, croquis du jardin pour Gaëlle. Ah, c'est une bonne idée, Lily. Mettre des papillons et des tulipes. Ouais. Avec les papiers tulipes, là, le papier champ de fleurs, là, qui est dans le petit catalogue. Ça peut être très sympa. Céline va faire avec des cœurs. Ah oui, j'y avais pensé aussi. J'ai failli faire avec des cœurs aussi. C'est une bonne idée. Alors, comme d'habitude, hein, enfin, Lily, Céline, tu ne sais pas. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de ce que vous aurez réalisé parce que j'adore ça. Ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est comme un cadeau de voir que vos différentes versions, de voir... ce que vous avez, comment vous avez interprété mon live et surtout de voir que vous avez réussi à refaire. Ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Donc, j'ai hâte de voir les petits cœurs, les animaux de la ferme, les tulipes et les papillons et tout et tout. Et puis, le soleil et la mer. D'accord, Annette. Voilà, on a fait la base de notre carte. Jusque-là, ça va, hein? Ensuite, on va s'occuper du coup de notre éventail. Ce que j'appelle l'éventail, hein, c'est ce pop-up là. C'est ce qui va faire notre effet éventail. D'accord? Alors là, je vous avais demandé de préparer, de choisir 3 couleurs. Hein, 3 couleurs. Là, moi, j'avais fait pierre rose polie, horizon de bruyère et fraisier en fleurs. Donc vous avez dû choisir 3 couleurs et dans chacune des couleurs, vous avez découpé un rectangle de 6 par 20, alors je vous avais dit 6 par 21. Oui, je vous avais dit 6 par 21. Si vous pouvez, j'aimerais bien que vous retailliez le côté de 21 à 20,9. Faites-le uniquement si vous êtes confiante avec votre coupe-papier, si vous avez une lame qui coupe bien, parce que comme on retire qu'1 millimètre, vous risquez de déchirer votre papier. Donc si jamais vous ne le sentez pas, c'est pas grave, vous faites avec la longueur de 21 et on retaillera au ciseau après. D'accord? Mais si vous avez une lame toute neuve qui coupe bien, eh ben, je veux bien que vous découpiez en fait à 20,9. D'accord? Donc 3 couleurs, 6 par 20,9 et je vais vous montrer comment faire les plis de manière plus rapide que si je vous avais dit de découper les 8 bandes de notre éventail.
D'accord? Alors, je vous ai fait un petit modèle, un petit schéma. Donc ça, c'est votre rectangle de 6 par 20,9. Et je voudrais que sur chacun des rectangles, dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot, vous marquiez 4 plis. Alors, le premier pli, hop, je regarde mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, à 1 cm. Ensuite, à 9, à 11 et à 13. D'accord? En fait, mon idée, c'est de marquer les plis sur les 3 bandes d'un seul coup. Alors, 1, 9, 11 et 13. Je vais mettre comme ça. Et je fais en même temps que vous. Donc, le 1 cm, moi, j'aime bien utiliser la graduation de droite. Parce que quand on utilise la graduation de droite de 1 cm, on a tout le reste du coupe-papier qui maintient bien notre papier. Alors que si j'avais pris le 1 cm à gauche de ma réglette, et bien là, tout ce côté-là, il n'est pas bien maintenu. Je risque de bouger et de ne pas faire un pli droit. Donc, j'utilise la petite graduation ici, enfin la petite graduation, le côté droit de mon coupe-papier pour faire mon premier pli. Mais quand on utilise la graduation de droite et qu'on veut poursuivre pour faire des plis, il ne faut pas oublier de retourner son papier comme si on avait fait le pli, voilà, à 1 cm pour ensuite aller chercher les suivants. Donc, je vous ai dit 1, 9, 11 et 13. Et on va faire la même chose sur les 2 autres morceaux de papier uni. D'accord? J'aime bien, je dis d'accord comme si quelqu'un allait me dire d'accord, mais j'imagine que vous répondez d'accord chez vous. Hein? D'accord? D'accord. Donc, on le fait sur les 3 morceaux. Pli à 1, 9, 11 et 13. Il y en a qui sont en vacances, je crois. Hein, les Parisiens, vous avez commencé vos vacances vendredi dernier. Vous êtes dans la première semaine. Il y en a qui entament leur 2e semaine. Et puis, il y a ceux qui sont déjà revenus de vacances, comme c'est mon cas. Dans notre zone, ça y est, les vacances sont finies. On a repris lundi. Il y en a qui sont en vacances parmi vous? Ensuite, donc, je voudrais que maintenant, vous preniez votre scotch double face. Hein, je vous avais dit de prévoir du scotch double face. Et que vous colliez une bande de scotch double face sur toute la surface de la languette de 1 cm. D'accord? Vraiment sur toute la hauteur. Hein. Vous ne mettez pas un petit bout de scotch qui arrive à 2 mm avant le bord. C'est vrai, ça doit recouvrir toute la surface de la languette. Je vais mettre scotch double face. D'accord? Ça va jusque-là? T'es toujours en vacances, Lily? Oh! Ah oui, les gens qui sont en retraite. Alors, quand je mets du scotch double face, si vous avez un scotch double face qui fait 1 cm, eh ben c'est parfait parce que ça fait pile la largeur de votre languette. Si vous avez comme moi un scotch qui est un petit peu plus petit, moins large que 1 cm, eh bien il faut le coller le plus proche possible du pli, pas du bord, du pli, d'accord? Pas sur le pli, mais vraiment juste à côté du pli. Alors, ce que je fais, moi, je mets le bord vraiment tout contre le bord. Et puis, vous avez vu, je suis vraiment tout proche du pli. Pas du bord vertical. Et après, je viens couper à ras pour être sûr d'avoir mis du scotch sur toute la hauteur. Ok? J'utilise pas mes super ciseaux de précision Stampin' Up parce que ces ciseaux-là, je les garde uniquement pour le papier. Alors, vous allez me dire, c'est du papier. Oui, sauf que là, je viens de couper du scotch double face. Et donc, c'est tout collant. Donc, j'ai un autre ciseau qui est dédié à tout ce qui n'est pas du papier. Là, j'ai découpé avec ce ciseau-là, mon scotch double face. Et vous verrez que je découperai aussi mes petites bandes de rhodoïdes avec ce ciseau-là. Vraiment, je garde les ciseaux de précision pour ne pas les abîmer, vraiment que pour le papier. Et donc, j'ai tout refermé, mais j'en ai 2 autres à faire. Donc, tout proche du pli, je me répète.
Mais si vous le mettez plutôt contre le bord et pas vers le pli, ben, quand vous allez coller les deux extrémités, ça risque de bailler un petit peu. Alors que là, vous êtes sûr de bien coller. D'accord? Faut que j'arrête de dire des d'accord. Hein. On est d'accord? Oh là, je fais de l'humour. Voilà, voilà. Donc, on a nos 3 bandes avec nos plis et nos scotch double face. OK? Alors après, pour chacune des bandes, voilà, on va maintenant couper. Dans notre bande, on va faire 3 bandes, comme ceci. On va couper cette fois-ci à des bandes de 2 cm. Puisque 2 x 3 égale 6. Donc, dans une bande, vous allez pouvoir faire 3 bandes de 2 cm de large. Oui, c'est le scotch double face Stampin' Up. Tu le connais, Jess? Tu en as? Oui, il est très bien, il est très fort, il est très agréable à utiliser. Et il fait 0,7 de large, si je ne me trompe pas. Je vérifie. Ouais, 0,7 de large. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait qu'une seule épaisseur. Il faudrait bien qu'on ait plusieurs épaisseurs, mais pour l'instant, on n'en a que... Pardon, je remets ma petite ardoise. On n'a qu'une épaisseur et bon, ça convient bien. Donc, on se met cette fois-ci dans le sens portrait, le petit côté en haut du coupe-papier. Et comme c'est une petite graduation, je vais encore une fois utiliser graduation de droite. Et je m'aligne à 2 cm. Je fais attention d'être alignée aussi sur ma graduation intermédiaire ici, pour m'assurer d'être bien droite. Et cette fois-ci, c'est la lame foncée que je vais prendre pour couper une bande. Et je refais l'opération une deuxième fois pour obtenir du coup 3 bandes dans mon morceau. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai marqué mes plis en une seule fois. J'ai collé mon scotch une seule fois. C'est bien plus rapide que si j'avais d'abord découpé mes bandes de 2 par 20,9, que j'avais marqué un pli sur chacune d'entre elles, que j'avais collé mon scotch double face sur chacune des languettes. Je gagne du temps. C'est pour ça que je vous ai pas... Je voulais vous montrer la petite astuce, même si je suis persuadée que vous la connaissiez déjà. Quand on a beaucoup de choses, quand on a des petites créations à faire en série, ben, moi de plus en plus souvent je fais ça, je marque mes plis sur toute ma feuille avant de découper. Donc on fait pareil sur les 2 autres morceaux. Donc je vous ai pas dit, mais mon papier bleu, donc c'est béguin bleu que j'ai utilisé. Le papier orangé, c'est papaye pâle. Et puis le papier orange plus foncé, c'est Corail Calypso. Ce sont des couleurs qui sont assorties à ma collection de papier design Cueillette de pêche. Qui, je vous rappelle, est encore en promotion et encore disponible jusqu'au 2 mai. Oh, bah, j'ai ma lame qui peluche un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Donc normalement, on n'a plus besoin du coupe-papier. Je peux retirer mon ardoise, je pense. Je la remettrai si vous avez besoin. Et donc, on se retrouve avec 9 bandes. D'accord? Ça va? J'espère que ça va. Hein, celles qui bricolent. Dites-moi, envoyez-moi un petit... Je sais que vous bricolez, vous ne pouvez pas mettre de petits commentaires, mais juste appuyez sur un petit pouce pour me dire que c'est OK pour vous. Je peux continuer. Alors, j'attends un peu parce qu'il y a toujours un petit décalage. Ensuite, on va former nos plis avec notre plioir. Donc, il suffit, en fait, tous les plis vont être dans le même sens, sauf le pli qui est presque au milieu. Ah, je vois des pouces. Merci les filles. Donc là, je vais faire un pli en montagne, le suivant encore en montagne. Par contre, celui-ci, là, qui est entre les 2 plis, je vais le faire en vallée, comme ça. Et l'autre en montagne, d'accord? De manière à, voilà, obtenir ce que je vais appeler un soufflet, d'accord? Et ça, on va le faire sur nos 9 morceaux. Alors, moi, j'aime bien toujours bien marquer mes plis pour avoir des plis bien nets, bien formés. Et une fois que j'ai fait ce petit soufflet comme ça, eh bien, il me reste à retirer le scotch double face et à coller, à refermer la bande en fait. Alors, quand je la referme, je me mets bien à plat. Ce qui est important, c'est que mon soufflet se plie à plat. Et puis, je viens coller
d'extrémité sur ma languette de 1 cm. Normalement, c'est pile poil. Vous avez vu, c'est pile poil. Si vous n'avez pas retaillé votre feuille et que vous l'avez laissée à 21, vous devez vous rendre compte qu'il y a 1 mm qui dépasse. Et dans ce cas-là, alors, c'est pour ça que je vous demandais de retailler à 20,9, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est maintenant que vous devez couper ce qui dépasse à ras. D'accord? Donc voilà, on peut le faire après. C'est pas bien grave. Donc on fait ça sur tous nos morceaux. Hop, hop. À chaque fois, on retire le scotch double face. On marque bien notre pli avec le plioir. Bonjour du Québec. Salut Lynn. Bienvenue. Quelle heure il est chez toi? Il doit être sur les coups de midi, non? Midi, début d'après-midi. Ça fait bizarre de voir qu'il y a quelqu'un du Québec qui est avec nous. C'est chouette. C'est la première fois que tu viens ou tu as déjà suivi des lives? Je ne sais plus trop. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du monde du Canada, mais je ne me rappelle pas forcément des prénoms. Des 15 heures? Ah oui. Bah dis donc, vous êtes bien au courant, les filles. Il est 15 heures. D'accord. Eh bien, chez nous, il est 21h15. Salut Patricia. Bon, les filles qui bricolent en même temps que moi, vous me dites quand vous êtes prêtes. Parce que pour tout vous dire, là, je le fais en même temps que vous. Mais en réalité, je les ai déjà préparés. J'ai pris un petit peu d'avance. J'en ai déjà qui sont tout faits. Alors, bon, je vous attends. Dites-moi quand vous avez fini de plier et de coller vos 9 bandes. Sachant que sur les 9, vous allez en avoir besoin que de 8. Mais c'est pas grave, formez quand même la 9e parce qu'après vous allez peut-être regretter. On va décider un petit peu, vous allez décider de l'enchaînement des couleurs et puis d'avoir les 9 de former. Ça va, c'est aussi bien. Il y en a un que vous utiliserez, une bande que vous n'utiliserez pas. Mais c'est pas grave, elle te servira pour une autre fois. Bon, j'ai mon papier bleu qui peluche. Il y a certains papiers qui peluchent plus que d'autres, j'ai l'impression, parce que je n'ai pas eu de soucis avec les autres couleurs. Bonsoir Lucie. Bon, c'est un petit peu répétitif, hein, je vous l'accorde. La carte, elle est un petit peu longue, mais bon, on a un joli effet. Enfin, vous allez faire votre petit effet, je pense, quand vous allez l'envoyer ou l'offrir à la personne. Ah, mais Lily, t'es au Québec aussi, toi? Moi, j'ai rien compris. T'es au Québec? Bonsoir Annie, d'accord, pour le replay. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à celles qui nous regarderont en replay. D'accord. Lily, t'es québécoise aussi. Oh, bah, j'avais pas du tout compris ça. Bon, je suis contente que l'heure convienne. Moi, j'avais plutôt peur que ce soit trop tard pour les gens parce que ben c'est en plein dans la soirée. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à être prête plus vite que 20h45 parce que j'ai 3 enfants, 3 filles. Et entre la fin du repas, la vaisselle et le coucher, lire les histoires et tout ça, eh bien c'est difficile d'être prête avant 20h45 pour ma part. Voilà. Ah ben je ne savais pas, Lily. C'est bon, celles qui font en même temps que moi, est-ce que vous avez terminé? Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est décider de l'enchaînement des couleurs. Il faut le faire maintenant. Voilà, le rose, violet, violet clair. Là, il faut qu'on décide de l'enchaînement des couleurs. Prenez tout de suite l'habitude de mettre les soufflets vers le haut. Très, très important parce que je me suis fait avoir quand j'ai voulu faire mon deuxième prototype. J'ai pas bien fait.
j'étais pas contente, je me suis énervée contre moi-même parce que j'avais tout à refaire, parce que j'avais pas collé dans le bon sens. Donc c'est important que les soufflets soient vers le haut, d'accord? Retenez bien ça. Donc moi je vais choisir de faire Corail Calypso, baie des Bermudes, papaye pâle, comme ceci. Donc après, il ne faut plus changer d'avis, hein. On va faire comme ça, ok? Si vous voulez pousser le vis et vraiment qu'on ne voit que ce soit parfait, la petite languette ici, mettez-la sur le papier qui est en haut, d'accord, à chaque fois, pour qu'il soit caché, en fait, que cette petite languette ne se voit pas. C'est mieux de la mettre en haut. Si vous vous plantez et que vous le mettez en bas, franchement, c'est pas grave. La carte, elle sera belle quand même. C'est vraiment un petit détail, histoire de pinailler. Mais si vous vous posiez la question, et je suis sûre qu'il y en a qui se la posaient, je l'ai senti. Donc voilà, j'ai préféré préciser. C'est ta journée de congé, Lynn. D'accord. Bon, alors maintenant, tu peux scraper, si tes emplettes sont terminées. Donc, une fois que vous avez décidé de l'ordre, je voudrais que vous preniez les petites bandes que je vous avais demandé de préparer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, les petites bandes, elles font 0,6 par 7 cm. Et vous en aurez besoin de 5. C'est des petites bandes de papier fenêtré. Pour ma part, j'ai pris le papier fenêtré de chez Stampin' Up. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du rhodoïde ou des petites pochettes qu'on a des fois... quand on rédige un mémoire, avant de le soutenir à l'oral, on fournit un dossier et souvent on met un petit film transparent dessus pour protéger la couverture. Enfin, ça peut marcher avec ça. Donc je vous ai dit 0... Non, ça y est, j'ai déjà perdu. 0,6 par 7. D'accord, il en faut 5. Et je ne sais pas si vous avez vu, dans l'après-midi, je vous ai refait un petit post sur ma page Facebook en vous disant, si vous décidez de bricoler avec moi, pour gagner un petit peu de temps, collez 2 cm de scotch double face sur une des extrémités des 5 bandes. J'espère que vous l'avez fait. Et donc maintenant, on va s'occuper des 5 premières bandes. Toujours le soufflet en haut, j'insiste, soufflet en haut. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est coller l'extrémité de votre bande rhodoïde contre le bord droit. Et puis du coup, ça fait, je vous avais dit 2 cm de scotch double face. Donc il y a 2 cm de la bande qui va sur le papier et le reste dépasse. D'accord? L'avantage, c'est qu'on va s'aider du scotch double face pour mesurer. Donc, le soufflet en haut. Je me répète, hein, mais je me suis tellement énervée contre moi que je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'elle se trompe. La petite bandelette de rhodoïde de papier fenêtré contre le bord droit et on met la totalité du scotch double face sur le papier et le reste dépasse. Ok? Alors c'est parti, on fait ça sur les 5 premières bandes, hein, dans l'ordre que vous avez choisi. Le soufflet en haut, je le dirai jamais assez, je crois. Voilà. Alors, ces petites bandes de plastique, là, c'est ce qui va nous permettre d'accrocher nos petits sujets, nos coccinelles, nos petits animaux de la ferme, nos papillons, nos tulipes, tout ça, tout ça. Alors, si vous n'avez vraiment pas du tout de papier rhodoïde, vous pouvez le faire avec du papier uni, hein, c'est pas gênant. Simplement, là, le fait que ce soit transparent, c'est plus discret, tout simplement, mais... si vous voulez, dans l'exemple que je vais vous montrer à la fin que j'ai fait avec les nouveautés du prochain catalogue, je l'ai fait avec du papier uni. Parce qu'en fait, c'était mon prototype et j'ai pensé qu'après, à mettre du transparent. Mais donc, ça marche aussi avec du papier uni, si vous n'avez pas de rhodoïde chez vous. Voilà, j'ai fait mes 5 premières bandes. Bonsoir Lydie. Ensuite... on va reprendre notre scotch double face et puis on va coller du scotch double face. Alors, c'est là où ça va être un petit peu long. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment je fais. Soit vous allez mesurer. En fait, l'idée, c'est de mettre du scotch double face sur la moitié de la bande. Sur toute la longueur, mais sur la moitié de la largeur. Donc, sur 1 cm, puisque nos bandes, elles font 2 cm de large. Donc, soit vous prenez votre règle et puis vous faites un petit repère à 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et puis,
Soit vous avez du scotch double face de 1 cm de large, et là c'est l'idéal. Vous le collez sur la partie droite, la moitié droite de votre bande, donc ça va venir recouvrir le rhodoïde, c'est normal. Soit vous avez comme moi un scotch qui est plus petit que 1 cm de large, et bien dans ce cas-là, vous allez le coller non pas au bord de votre morceau, mais en fonction du petit repère que vous avez fait au crayon. Donc il faut que voilà, je vais vous montrer, ça va être plus simple que des mots, hein. Toujours sur la hauteur complète. C'est très important que toute la surface, là, toute la hauteur soit encollée. Donc là, vous avez vu, j'ai collé mon scotch double face contre les deux petits repères en haut et en bas, de manière à laisser 1 cm de papier uni et le reste sera recouvert. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, soit vous vous amusez à prendre votre règle et votre crayon, soit moi je vous montre comment j'ai fait, j'ai triché, j'ai utilisé mon tapis de coupe qui a déjà des carreaux de 1 cm. Et donc, je vais vous montrer sur le deuxième. Je vais positionner, voilà, ma petite bande contre un carré. Et là, au lieu de faire le petit trait au repère, le petit repère au crayon, pardon, eh bien, je vais m'aider du trait de mon tapis de coupe pour positionner mon scotch à 1 cm du bord gauche de ma bande, en fait. Voilà, comme ça. Et là, c'est un peu plus rapide plutôt que d'avoir à tracer un trait. Surtout que le trait, il va falloir le gommer. On risque de le voir. Donc, voilà comment j'ai procédé pour toutes les cartes que j'ai faites avant mon live. Je me positionne là, je vais mettre du repère. Je prends le milieu, en fait, de ma bande en haut. Et je vais jusqu'en bas. Et ça, faut le faire. Alors, attention, vous ne le faites pas sur les 9 morceaux. Vous le faites que sur 7 d'entre eux. D'accord? Donc, je vous laisse le faire. Je vous disais tout à l'heure que j'avais déjà un petit peu avancé le travail. Donc, en voilà. Voilà, cela j'en aurais pas besoin tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5 avec des petites bandelettes de rhodoïde. Et ça, et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vous disais, on va pas avoir besoin des 8. Donc vous allez pouvoir enlever le dernier que vous avez mis sur la droite pour n'en garder que 8. D'accord? Voilà. Et ça, je n'en ai plus besoin. Voilà ce que vous devez obtenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'importe quoi, il m'en manque un. Voilà. Ok? Les 5 premiers, ils ont des petites bandelettes. Les 3 suivants, ils ont juste la bande de scotch double face. Et le dernier n'a rien du tout. C'est normal. Vous en avez 8. Ça va? Allez, mettez-moi un petit pouce pour me dire que ça va. Si ça ne va pas, bah, vous en mettez pas, évidemment. J'ai été un petit peu plus rapide. J'avais déjà préparé un peu mon travail. Mais je vous attends, ne vous inquiétez pas. Faire attention à bleu du premier. Pourquoi tu dis ça, Séverine? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas compris. C'est bon? Je peux continuer? C'est parti? Donc là, maintenant, vous avez deviné pourquoi j'ai mis des scotch double face. C'est tout simplement parce que ça va nous permettre d'assembler chacune de nos bandes les unes aux autres. Donc, on va y aller par étapes. Le premier, je retire le scotch double face. Enfin, le scotch, le film non adhésif. Et puis, alors là aussi, on va s'aider soit du petit repère que vous avez fait au crayon, soit de votre tapis de coupe, pardon. On va venir coller toujours dans le même sens, toujours le soufflet en haut. Je les ai mélangés. Alors, tu me mets le doute là. Eh oui, tu as raison. J'avais fait comme ça. Oh, mais heureusement que tu es là, Séverine. Hein. Heureusement que tu es là.
Ah, t'es pas ma filleule pour rien, hein. Alors, je vérifie. Eh oui, et alors du coup, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. T'es pas ma filleule pour rien, ma petite Séverine. Merci beaucoup. Donc, c'est le rouge que j'enlève en prums. Voilà. Et donc, je vous disais, là, maintenant, il va falloir coller le bleu sur le orange en laissant 1 cm de orange. Donc, soit vous vous aidez des petits repères qu'on a fait au crayon, soit vous vous aidez de votre tapis de coupe. Toujours pareil, vous les positionnez sur 2 carreaux. Et puis, vous allez venir le coller le suivant en recouvrant l'équivalent d'un carreau pour que le bleu soit collé sur un carreau du orange et qu'il ne reste visible qu'un centimètre de la partie orange. Oh là 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 là, j'ai du mal à m'exprimer. Alors, ce qui est très important, les filles, je ne sais pas s'il y a des garçons, mais je ne crois pas, c'est qu'ici, en bas, on soit super bien aligné. N'allez pas me coller un truc qui dépasse comme ça, parce que alors là, ce sera raté. Il faut vraiment que ce soit pile poil bien aligné sur le bas. Si ce n'est pas tout à fait aligné sur le haut, parce que vous n'avez pas fait les plis tous pareil, il y a un petit millimètre d'écart, c'est pas trop grave. Mais par contre, en bas, c'est vraiment important de bien vous aligner. D'accord? Alors, c'est parti. Normalement, vos 8 bandes doivent faire la même hauteur. Hein. Normalement. J'espère que je me fais bien comprendre. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ce que je vous dis. En même temps, c'est pas très facile à expliquer, mais je pense qu'en faisant, vous allez piger. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir quelque chose de bien régulier ici. Hein. C'est qu'ils fassent tous à peu près la même largeur. Ça sera plus joli. Au suivant. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 premières bandelettes. Mes 5 premières bandes avec les bandelettes de papier fenêtré. Voilà. Ah, bah celui-là, il y a un rebelle là. Ah, ça y est. Et mon dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier, alors il est censé ne pas avoir de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ai dit, le dernier n'a rien du tout. Bon, bah là, celui-là, il a... C'est pas grave, je vais l'enlever. Hop. Le dernier, il n'a pas de scotch et il n'a pas de petites bandelettes de rhodoïde. Et on est d'accord, on a toujours nos soufflets sur le haut. Hein. D'accord? Voilà, donc moi j'ai terminé mon petit éventail. Oh, il fait chaud. Ah oui. Bon, voilà. Donc là, je suis bien alignée. D'accord? Il n'y a rien qui déborde, c'est important. Et j'en ai bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tout va bien. Ça va pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe? Dites-moi, envoyez-moi un petit pouce. Dites-moi si je peux continuer. Si ça va. Là, vous avez compris, hein, on commence à bien comprendre le principe. Vous avez vu? C'est chouette, hein? En fait, c'est tout simple. Hein. Il fallait juste avoir l'idée. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Sinon, je m'enverrai pas des fleurs comme ça. J'ai trouvé, je sais plus si c'est sur YouTube ou Pinterest. En fait, c'était quelqu'un qui faisait de l'origami. C'est pas du tout Stampin' Up. C'est de l'origami avec du papier tout fin, le papier d'origami. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas avec du papier de scrap? Voilà. C'est bon pour les explications. Eh bien, tant mieux. Donc, on continue. Donc, on reprend sa base. Et maintenant, on va venir coller notre éventail sur notre base. Donc, on va en coller la bande qui n'avait rien du tout, qui n'avait pas de scotch double face. On va mettre de la colle sur toute la surface.
Et puis, on va venir la coller. Attention, on a 2 plis au centre, vous vous rappelez. Eh bien, on va la coller en dessous du pli inférieur. Et puis, en la centrant sur la largeur, bien évidemment. D'accord? Alors, c'est parti. On met de la colle. Alors, soyez généreuse. Je vous conseille de ne pas en mettre trop près du bord. Parce que quand vous allez appuyer, ça va baver. Là, je vais pas attendre que la colle sèche comme je le fais souvent. Pour éviter que ça bave et pour que ce soit repositionnable. Parce que là, je veux vraiment optimiser la force de la colle. Et donc, je ne vais pas attendre. Donc, j'ai mis de la colle sur la bande qui n'avait pas de scotch double face. Je retourne l'ensemble. Donc, j'ai mes soufflets qui sont cette fois-ci vers le bas avec mes petites bandes là qui dépassent. Et on essaye de ne pas s'en mettre plein les doigts, n'est-ce pas? On va le centrer sur la largeur. Et je vous disais, on va le coller pas sur le pli, mais juste en dessous du pli inférieur du milieu de notre carte. Voilà. Et là, on va attendre un petit peu que la colle prenne. On fait des petites caresses. Hein. Et on croise les doigts pour que ça tienne bien. Mais avec la colle Stampin' Up, pas de souci. Ça va bien tenir. Bonsoir Corinne. Il y en a qui arrivent. Bonsoir Frédéric. Bienvenue, bienvenue. Voilà, donc là, normalement, ça tient. Si je fais ça, alors vous avez compris le principe, c'est que là, maintenant, on va mettre de la colle, cette fois-ci, sur la première bande, qui correspond au Corail Calypso chez moi. Donc, la même chose. Et puis, on va venir le coller de l'autre côté. Alors, l'astuce que je vais vous donner, c'est qu'on va mettre notre colle. Bon, je vais le faire, ça va être plus simple. Je vais mettre ma colle. Alors, toujours... Oula. Si jamais il y a des gros pâtés, vous étalez un petit peu. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne baver, ça serait pas joli. De ne pas mettre trop près du bord. Voilà. Et donc, là, c'est la deuxième partie de ma carte que je vais replier sur ma colle. En veillant à ce que mon bord ici vienne bien se juxtaposer avec le bord de ma première moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, hop, je fais attention à bien aller bord à bord ici. Et puis, je vais appuyer tout doucement pour que ma bande s'adhère et aille au bon endroit. Coucou Daphné, t'es de passage pendant quelques minutes. Tu fais une petite pause dans tes révisions? Ça me fait plaisir. Merci Daphné. Bon courage pour les cours. Et donc là, quand on rouvre, on vérifie juste qu'on est bien parallèle par rapport au bord. Hein. Là, ça me paraît pas mal. Et puis, on peut se permettre de venir appuyer un petit peu pour être sûr, voilà, que tout va bien. Alors, moi, j'ai bavé. Ah, ça, c'est pas bien, Agathe. J'ai bavé. Alors, quand je bave un peu comme ça, je prends une chute de papier, puis j'essaye d'enlever le plus gros. Parce que j'aime pas quand ça brille. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on va pas trop manipuler la carte. On va attendre que notre colle sèche bien. Et là, normalement, vous ne devriez pas ou peu voir la petite languette que je vous disais. À chaque fois, on l'a mise sur le bord, sur le papier haut du soufflet. Et bien, si bien qu'en fait, on ne voit nulle part le raccord de nos bandes. On le voit un petit peu là sur les premières. Éventuellement, les 2 premières, on aurait pu les faire à l'inverse. Les 2-3 premières faire à l'inverse pour ne pas les voir du tout. Mais bon, c'est vraiment, comme je vous le disais, un petit détail. Donc là, on doit pouvoir fermer sa carte et l'ouvrir sans problème. Tac, tac. Oh, ça fait aussi un peu accordéon. On aurait pu dire aussi carte accordéon. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, bonne idée, Frédéric, avec des licornes. Tu nous montreras, hein? Tu mettras la photo, s'il te plaît. J'aimerais bien voir. Ouais, les petites filles, oui, elles aiment bien les licornes. Voilà, bon, on a fait le plus dur de notre carte. Maintenant, on va s'amuser à décorer le tout. Est-ce que ça va pour vous? Je voudrais bien faire un petit point, savoir si tout le monde va bien, enfin si toutes celles qui bricolent. D'accord, Karine. Bonne nuit à toi aussi. Super. Séverine, tu étais en train de bricoler aussi en même temps? Je ne sais plus ce que tu m'as dit au début. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer? Donc là, je voulais, je ne vais pas faire avec les papillons, j'ai voulu utiliser un lot et c'est là où je vais vous parler de ma contrariété de début de live.
Ah bah oui, bien sûr, Fabienne, des chats. Fabienne, elle adore les chats. Et oui, alors toi aussi, je te mets au défi de me montrer ta carte avec tes chats, hein. Oui, c'est joli. Oui, on dirait un peu une grande roue. Un peu. Mm. Pas de souci, Sylvie. Le replay sera dispo. Alors, je vais vous parler de ma petite contrariété du début de live. J'étais dégoûtée, mais en même temps, c'est ma faute, hein. Je veux faire ma carte de ce soir avec ce lot-là, Douceur glacée, qui est assorti à une perforatrice. J'étais toute contente parce que je suis sûre que ça va très bien rendre. Et jusqu'à cet après-midi, ce lot-là était dans les fins de série, en promotion et disponible. Tout allait bien. D'accord, Séverine. Tu es mon assistante et tu corriges si je dis des bêtises. Ok, ça me va. Et donc, je me suis dit, bah, chouette, je vais leur montrer ce qu'on peut faire avec ce lot-là. Et puis, en plus, elles l'auront à 50%. Il y avait 50% sur les tampons, 50% sur la perfo. J'étais toute contente de moi. Et puis, voilà, juste avant de me mettre, de préparer le repas de ce soir, eh bien, j'ai regardé une dernière fois sur la boutique pour m'assurer que tout était dispo. Le papier cueillette de pêche était bien dispo. Les tampons sont bien disponibles. Alors, ils reviennent à 10,50 € la planche au lieu de 21 €. Donc c'était, voilà. Et puis quand j'ai cherché la perfo qui s'appelle Mon Cornet, et ben mauvaise nouvelle, il n'est plus disponible. Alors je suis dégoûtée et désolée parce que du coup je vais travailler avec une perforatrice qui ne peut plus être commandée. Donc je suis un peu dégoûtée. En même temps, voilà, j'ai pris un risque. C'est le risque de travailler avec les fins de série, c'est qu'à un moment donné, ben, il n'y en a plus. Et jusqu'à cet après-midi, il y en avait et pas de bol. Pas de bol. Alors bon, ceci dit, le plus important, c'est qu'il y ait les tampons, parce qu'à la limite, même si c'est bien plus pratique d'avoir la perfo pour détourer la boule de glace et le cornet, ceci dit, c'est pas des formes qui sont très très compliquées non plus à découper au ciseau, hein. Donc, tant qu'à faire, à choisir, vaut mieux que ce soit les tampons qui restent disponibles que la perfo toute seule. Encore que. Donc, douceur glacée, donc c'est un lot qui s'en va, donc vous l'aurez compris. Je vais juste vous montrer comment j'avais envie de faire mes boules. Alors je vous rassure, hein, je vais pas faire toutes mes glaces, je vais juste en faire une pour vous montrer. Donc là je vais en faire une en béguin bleu. Et donc j'ai mis un petit tapis qui s'appelle Stampin' Pierce, un petit tapis un peu mou, mais assez dur quand même, parce que mon tampon, il est plein. Vous avez vu, il y a toute la surface à tamponner. Et quand c'est le cas, j'aime bien utiliser un petit tampon pour être sûr de tamponner sur l'ensemble. Ceci dit, là vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas beau. Mais si, c'est beau. Bien sûr que si que c'est beau, parce que c'est le tampon lui-même qui fait cet effet comment on va dire, un effet non uniforme, comme on peut retrouver dans nos sorbets, en fait, hein. Voilà. Et puis, je vais lui apporter, parce que je suis gourmande, je vais lui apporter des petits vermicelles de chocolat, hein. Je ne sais pas si vous êtes gourmande, vous. Mais alors, moi, je le suis, mais plus, hein. Et là, Séverine, elle ne va pas me corriger, parce qu'elle le sait très bien. Je suis gourmande plus. Donc là, je suis en train de faire sans vous expliquer. Dans mon set de tampons, donc je viens de tamponner ma petite boule ici. Et puis on a le choix entre des petits vermicelles de chocolat ou des petits bonbons qu'on peut mettre à l'intérieur de notre boule, que j'aurais pu mettre si j'avais choisi de faire des bâtonnets plutôt. Là c'est plutôt pour faire des bâtonnets de glace. J'aurais pu en mettre aussi sur mes bâtonnets, mais là j'ai voulu faire vraiment la boule de sorbet. Et donc, hop, je vais mettre des petits vermicelles de chocolat parce que j'ai envie de chocolat. Voilà. Je referme mes ongles tout de suite parce que sinon on fait des bêtises, croyez-moi. Et puis après, avec la perforatrice qui n'existe plus. Ah mince, j'aurais dû tamponner ma boule de glace à droite pour pouvoir la rentrer. Parce que là, du coup, je vais avoir du mal à la perforer. J'ai plus de papier, j'ai plus assez de papier pour la perforer comme il faut. Alors l'astuce, je vais reprendre un petit bout de mes post-it là de tout à l'heure. Et puis je vais hop le coller en dessous pour pouvoir, voilà, pour avoir plus d'aisance pour positionner mon papier dans ma perforatrice.
Voilà, et j'ai eu ma première boule de glace. Avec mes chocolats, bien sûr. Donc ça, c'est pour la boule de glace. Et puis, on va faire des petits cornets. Qu'est-ce que vous en dites, ça? Alors, les petits cornets, j'ai un peu triché. Parce que j'aurais pu tamponner mon cornet dans une couleur uniforme ici. Et puis, faire le côté gaufré de mon cornet par-dessus. Là, j'ai simplifié les choses en prenant directement un papier uni déjà coloré. Donc là, j'ai pris du brune dune. Et je vais d'ailleurs le découper tout de suite, mon cornet. Voilà. Il y en a peut-être qui l'ont, la perfo, là, parmi vous. Je sais qu'il y en a certaines qui doivent l'avoir. Et là, j'ai pris du cidre à la cannelle pour faire juste le tampon du cornet, pour donner le côté un peu gaufré. Vous savez, les petites gaufrettes, là, c'est bon, ça les... Voilà. Pour faire le cornet. Et puis, tant que j'y suis, je vais ancrer les bords de mon cornet pour que ça fasse plus vrai. Hein. Donc, j'ai pris un petit doigt mousse, je tapote dans mon encre cidre à la cannelle. Et puis, hop, je vais juste apporter les petites ombres pour donner un petit peu de relief, un petit peu de volume à mon cornet. Donc, je ne fais que sur les côtés. Je ne fais pas en haut, puisque après, l'idée, c'est de venir coller par-dessus ma petite glace. Oh, Aurore, je suis sûre que ça te donne envie parce que ça fait partie des vacances pour moi, les cornets de glace. Quand on va se balader au soleil, allez, on se fait une petite pause. Ah oui, on se prendrait pas une petite glace? Ah oui. Voilà, voilà. Surtout à la fraiseraie, par chez nous. Et donc après, bah, il ne reste plus qu'à faire pot, un peu de colle. Et zoup, le cornet est fait. Donc voilà, je suis vraiment désolée qu'il n'y ait plus la perfo. Mais on peut tout à fait détourer au ciseau la boule de glace et le cornet. Alors, je vous disais, j'ai déjà préparé. Sinon, ça aurait été trop long. Déjà qu'il est un peu long, mon live. Donc, j'ai fait plein de petites boules de glace de différentes couleurs. Ça donne envie, hein. Tu l'as, Aline, le 7? Bah, moi, je l'aime beaucoup. J'étais un peu désolée qu'il soit retiré. Je trouve que pour faire des créations estivales, ça va bien. Donc, vous avez préparé vos 7 petits sujets. Donc, il y en a 5 qui vont venir se coller sur les petites bandelettes de rhodoïdes et 2 autres qui vont venir se coller directement sur le papier. Pourquoi j'ai pas mis de bandelette là? Parce que, comme la roue, elle tourne en fait, eh bien, les bandelettes, elles auraient été de travers, dans l'autre sens. Et ça aurait pas été joli. Je le sais parce que je l'ai fait. Donc, on va commencer par celle de derrière. Vous choisissez l'ordre en tout cas. Et puis pour les coller, si vous avez du papier rhodoïde, le plus simple, c'est d'utiliser des glue dots. Vous savez, les petits points de colle. C'est ça le plus rapide, le plus sûr, plutôt que de mettre de la colle. Je recommande vraiment pas la colle sur le rhodoïde, mais éventuellement un petit bout de scotch double face, vous pouvez. Mais là, les petits glue dots de chez Stampin' Up, ils sont super forts, ils sont super pratiques. Et donc, mon idée, ça va être vraiment de coller mes cornets sur mon rhodoïde. Là, j'ai envie de coller l'équivalent de mon cornet uniquement et pas de ma glace. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc là, je vais mettre, allez, 2 glue dots, ça va suffire pour mon petit cornet. Donc, j'en mets à chaque fois 2 par bande. Encore une fois, si vous n'avez pas de petits glue dots, mettez un petit bout de scotch double face. Mais la colle, c'est pas recommandé parce que ça va glisser. Et ça va être un petit peu long à sécher. Donc, si vous avez une autre astuce à donner, n'hésitez pas. Hop. Oui, c'est ça, Aline. Ça change. Ça change des fleurs et des papillons. Les petits cornets de glace. Puis avec la perfo, c'est super rapide. Enfin, faut pas que je parle de la perfo, elle n'existe plus. Tais-toi. Donc là, je prépare toutes mes bandelettes. Je mets des glue dots sur toutes mes bandelettes. Comme ça, après, ce sera plus agréable à décorer. Voilà. Donc, dans quel ordre? Ah, ça y est, j'ai déjà perdu l'ordre que je voulais faire. Enfin bon, c'est pas bien grave. Allez, on va commencer par celui-ci. Alors, je dirais que c'est une boule framboise. Je sais pas ce que vous en dites. Avec des petits copeaux de chocolat.
Oui. Alors après, je vais mettre... c'est quoi ça? C'est pêche. Ouais, une glace à la pêche. Si, si. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Chocolat. Non, pas chocolat. Celui-là, on va beaucoup le voir. Donc, je vais plutôt mettre... c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Pêche foncée. Le bleu, c'est menthe. On va dire que c'est menthe. Pistache. Et là, j'ai collé mes 5. D'accord? Donc, quand on regarde la carte de face, ici, si j'avais mis une bande, eh bien, ma glace, elle aurait été très penchée. Vous avez vu, elle aurait été comme ça n'aurait pas été beau. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de coller ma glace. Alors vous pouvez faire la même chose avec votre papillon, vos coccinelles, vos... Ah oui, abricot, c'est une bonne idée. Merci les filles. Mon idée, ça va être de coller directement sur mon papier une petite glace contre le papier. Plutôt qu'elle soit comme ça, eh bien, elle sera comme ça. C'est plus joli. Mais ce que je vais faire aussi... Ou alors, je la mets là en bas. Parce que là, j'avais envie de mettre un petit sentiment. On peut mettre un petit sentiment ici. Est-ce que c'est ce que j'avais fait? Oui, bah non, je ne l'avais pas fait sur les papillons, je ne l'avais pas fait, mais sur l'autre prototype que je vais vous montrer après, je l'avais fait. Et donc, j'avais envie ici de coller un petit sentiment en pop-up, comme ça, à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il m'en manque un là? Ou alors je le fais plutôt plus bas. Je le fais plus bas ou... Non, j'ai envie de le mettre là. Et puis comme ça, je mettrai une autre glace. Ah, ou alors je vais faire ça. Je vais coller ma glace comme ça et mon sentiment par-dessus. Ah, ça c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Je vais faire ça. Alors, je vais prendre des goudottes, là aussi, pour pas trop m'embêter. Comment je vais la mettre? Comme ceci. Donc, hop, je vais en mettre un là. Et puis, un ici. Et puis, ce sera la glace vanille. Oui, vanille. J'aime bien la vanille. C'est quoi votre parfum préféré à vous? Voilà. Et le petit sentiment ici. Ah ouais, ça va être chouette. Oui, je vais faire ça. J'improvise un petit peu en même temps que vous. Hein. Alors, ce qu'il faut, si vous faites la même chose que moi et que vous mettez une grande étiquette, surtout, veillez bien à ce que votre étiquette, elle ne dépasse pas de votre carte. Hein. Bon, là, moi, ça risque pas. Et il faut que ce soit, faut laisser le pli dispo pour que ça se plie bien au final. D'accord? Framboise au caramel. Ah oui, framboise, j'aime bien aussi. Et donc, pour le dernier, la petite astuce que je vous donne, c'est de modifier ce pli ici du soufflet et de le forcer dans l'autre sens, comme ceci. Ça ne va pas gêner du tout la fermeture de la carte, hein, puisqu'il va se plier juste dans l'autre sens. Mais du coup, ça va vous faire une surface supplémentaire à décorer. Et là, on pourrait se remettre une autre glace, par exemple, comme ceci. Ouais, comme ceci, c'est pas mal. Fraise pour Séverine. Moi, j'aime bien le réglisse. Alors, je sais que c'est très particulier, que tout le monde n'aime pas. Et il n'y en a pas souvent. Il n'y en a pas souvent des glaces au réglisse, mais j'aime beaucoup les glaces au réglisse. Alors, là, il faut que je fasse attention à ne pas gêner le pli. Enfin, la fermeture. Voilà. Et voilà, mes petites glaces, en veux-tu, en voilà. C'est sympa, hein? Alors là, je les... Voilà. Typiquement, regardez, là, j'arrive pas à fermer parce que je l'ai mis trop haute. Donc, c'est pas grave. Je vais réajuster un petit peu.
Et à la limite, je vais presque fermer ma carte pour le positionner et être sûr de ne pas gêner la fermeture. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va chez vous? Cappuccino pour Lynn, pistache. Oh là là, mais vous me donnez faim les filles. Hein. Je vais aller me faire une glace après. Chocolat pour Catherine. Oh bah oui, il faut se faire plaisir. Hein. D'ailleurs, il faut se faire plaisir. Oh là là, la super transition. Alors là, vous êtes trop forte. Le fais-toi plaisir, regardez, il est dans le set. Fais-toi plaisir. Alors, c'est un tampon que j'ai utilisé plein de fois. Le voilà. Et que je mets beaucoup sur les cartes cadeaux au moment des anniversaires ou de Noël. Quand on veut offrir un petit billet ou un chèque. Fais-toi plaisir, je trouve que ça va super bien. Et puis bah là, pour ma carte, ça va super bien. Alors, je vais tenter de le tamponner en plusieurs fois pour vraiment insister sur le fait que fais-toi plaisir, vas-y, mange ces glaces. Allez, go. Alors, j'ai dit que j'allais le faire en couleur café. C'est la même couleur que mes petits chocolats que j'ai fait sur mes glaces. Et le fais-toi plaisir. Alors, allons-y. Par contre, il ne faut pas se planter dans le tamponnage. J'ai envie d'en mettre plusieurs. Je ne vais pas appuyer trop fort pour ne pas baver. Yes, le premier, c'est bon. Et puis, je vais faire exprès de les mettre de biais, comme ça. Parce que si j'essaye de les faire droit, ça ne va pas me plaire. Je ne serai pas droite exactement comme je veux. Voilà, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? J'en mets un autre. Et après, il n'y en aura que 4. Oh. Bon, allez, j'en mets un autre ici. Voilà. Et puis, du coup, je vais en mettre un en haut à droite. Alors là, si la personne, elle n'a pas compris qu'il faut qu'elle se fasse plaisir, et ben là, il faut qu'on m'explique. Hein. Stracciatella. Oui, c'est pas mal aussi. J'avoue, c'est pas mal aussi. Voilà. Pour ma carte. Tac, tac, tac. Ah, bah alors, ça se fait toujours pas bien. Si, ça va. Tac. Et voilà, ma petite carte. Oh, bon, moi, je suis contente de mon effet. C'est une carte gourmande. Voilà, voilà. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste à la fermer. Parce que là, elle reste... Enfin, si elle pourrait... Ah non, 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 j'ai oublié de vous montrer un truc. Ah, je vous ai dit, vous avez vu, c'est pas beau derrière. D'ailleurs, chez vous aussi, ça doit pas être beau. On doit voir la languette. Normalement, on doit voir la languette aussi chez vous. Il n'y a pas que chez moi. Alors déjà, première chose, moi, je vais couper au niveau du cornet. Le petit bout qui dépasse. Parce que j'ai pas mis de glue dots sur cette partie-là. Mes bandes, elles étaient trop longues. J'ai fait exprès de faire une bande longue parce que je ne savais pas quel sujet vous alliez mettre. Qu'il fallait qu'il y ait suffisamment de longueur pour toutes les possibilités. Mais après, il ne faut pas hésiter à retailler si ça déborde, si ça dépasse. Donc là, c'est ce que je fais. Je les taille au niveau du cornet. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'après, j'ai déjà préparé d'autres cornets comme ça que je vais venir coller par-dessus ma bandelette de rhodoïde pour la cacher et que ça soit tout propre, tout beau. Donc là, je vais en faire un avec vous et puis les 4 autres, je le ferai après parce que bon, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous regardiez ça, mais je le ferai après. Donc j'en mets un déjà pour vous montrer, pour vraiment ne cacher la petite languette et puis que ce soit vraiment super joli. Voilà. C'est quand même plus joli comme ça. Alors, il faut attendre que ça sèche, hein, Agathe. Va pas trop vite. Et puis, comme j'ai le plastique, je vous disais tout à l'heure, ça glisse un peu sur le plastique. Ça va un petit peu long à sécher. Voilà. C'est quand même plus joli, vous êtes d'accord, d'avoir l'autre côté du cornet que ce truc-là avec un plastique. Hein. Donc, attention chez vous, il faut que vous cachiez derrière. Hein. Si, il faut le faire. Voilà, donc je vous dis, hein, les autres, je les ferai hors live. Et alors, il faudra quand même que je fasse quelque chose avec celui-là là, qui ne veut pas se mettre comme je veux. Voilà. Et donc, pour fermer, je vous avais dit de préparer une petite bande
de 2,5 par 25 cm pour créer un bandeau. Alors, on va reprendre notre massicot. Et là, je ne vous ai pas fait de petite ardoise. Mais normalement, si vous avez travaillé comme moi, normalement, je vais vous donner des mesures. Ça devrait être bon. Ça devrait être les mêmes que pour moi. Alors, le bandeau, il fait 2,5 par 25 cm. On se met dans le sens paysage. Ça veut dire paysage. Et on va marquer un pli à 6, 6,7, 17,2 et 17,9 cm. Alors, si vous voulez, je le fais d'abord. Et puis, pour valider. Et puis, je vous dis si c'est bon. D'accord? Alors, c'est parti. Fais un peu de place sur ta table. Ouvre le bras. Voilà. Alors, on a dit 6,7. En fait, c'est l'équivalent de notre petite arête. L'arête de notre carte. 17,2 et 17,9. Voilà. Et après, vous prenez votre carte et puis vous allez voir si ça fonctionne bien. Tac, 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 tac. Oui, ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez partir sur ces mesures-là. Alors, pourquoi ne pas doubler tout le cornet? Ah, pardon, j'ai loupé des commentaires. Qui est-ce qui a demandé ça? Il faut croquer la glace qui empêche de fermer. Oui, bah oui, peut-être que je vais faire ça. J'ai pris en route, pourquoi ne pas doubler tout le cornet? Alors, Christelle, si, je vais le faire. Ah, tout le cornet, tous les cornets. Oui, non, je vais le faire. C'est juste que c'est pas intéressant pour vous de voir que je colle. Je l'ai fait sur un et puis je vais faire les autres hors live. Parce que c'est pas, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à me regarder faire. Déjà que mes lives sont longs. Déjà que j'ai peur de vous ennuyer et de vous endormir. Mais alors, si en plus je perds, c'est pas perdre du temps, mais si je vous prends du temps pour ce genre de détails, voilà l'explication. Mais Aurore t'avait répondu, j'ai vu. C'est bien. Donc moi, je fais la fermeture sur le dessus parce que je vais cacher la jonction avec une petite étiquette. Donc voilà, je vais coller les deux extrémités entre elles. J'attends que ça sèche un peu. Et j'ai déjà préparé. Ah oui, je sais ce que je voulais faire. Oh bah, je vais le faire après, c'est pas grave. Hop. J'attends juste que ça sèche pour que ça bouge pas, n'est-ce pas? Serrer un petit peu hein, quand même. Hein. C'est vrai que j'ai envie de glace là. Je fais défiler les commentaires. Non, je disais et la boule de glace. Oui, la boule de glace, je n'ai pas jugé utile de la faire puisque j'ai coupé ma bande de rhodoïde à ras du cornet. Donc, il n'y a rien de pas joli sur ma boule. Mais oui, je pourrais. C'est sûr que ça serait encore plus joli si j'avais retamponné des boules de glace pour mettre derrière. Mais je t'avoue, oui, j'ai pas fait. Ensuite, donc j'ai voulu faire une carte d'anniversaire. Je vais juste coller cette étiquette-là. Le joyeux anniversaire, il est aussi dans le set du tampon qui est ici. Simplement, là, je l'ai tamponné, je l'ai tamponné en 2 fois pour le superposer, pour mettre le joyeux anniversaire l'un sous l'autre. Non, l'un par-dessus l'autre. Enfin, bref, vous avez compris. Joyeux au-dessus de anniversaire. J'ai du mal. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. Donc, je vais coller ça comme ça. Et puis, je trouvais que ça faisait un peu fade. D'ailleurs, je vais mettre des petites mousses 3D hein, pour l'avoir en relief. Alors, les petites stampines dimensionnelles. Je vais en mettre, elle est grande mon étiquette, hein, donc je vais en mettre, allez, 4, soyons fous. Et mon étiquette, alors, mon assistante Séverine va vérifier parce que j'ai oublié de vérifier sur la boutique en ligne. C'est aussi des poinçons qui s'en vont, malheureusement, que moi j'aimais beaucoup. Et je vais vous les montrer. Je sais, j'ai oublié de vérifier s'ils étaient encore dispo. Je sais qu'ils sont, je pense qu'ils le sont, mais ils sont pas soldés. Hein. Il n'y a pas de promotion. Mais si vous les voulez, bah dépêchez-vous parce qu'à partir du 3 mai, il n'y en aura plus. Enfin, ça ne se fera plus. Ça s'appelle Couture Tendre Douceur. Et dedans, vous avez 10 poinçons, plein de petits cadres festonnés avec le petit trait de couture tout autour. Ils sont juste trop beaux. Il y a
Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles. Et puis ben, voilà mon étiquette ici que j'ai faite en superposant 2 découpes. Et puis on en a 2 plus petites ici aussi. Moi je les aime beaucoup. Donc Séverine, si tu peux regarder. Oui, ils partent, ça je sais, mais est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que c'est dispo? Je pense que oui, hein, mais bon. Donc j'ai collé mon étiquette en 3D et là je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas, comme on est dans le thème des glaces, je ne ferai pas dépasser, voilà, des petits cornets de glace ici, comme ceci. Ah ouais, ça va être chouette. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je vais le faire quand même. Alors, un petit ch'touk de colle, un petit peu... enfin, pas besoin d'être super précise. Et puis... bah non, je ne vais pas les coller en 3D parce qu'après, on ne pourra pas enlever le bandeau. Alors, allons-y. Je vais coller celle-là par-dessus les 2 autres. Alors, je vais faire comment? Comme ça. Et puis, je vais centrer quand même mon bandeau sur la hauteur. Un petit peu. Voilà. Et ma glace pistache. Qui c'est qui aimait bien la pistache à tout à l'heure? Par-dessus. Ah, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? J'ai pris les couleurs de mon papier imprimé, hein, forcément. Et quand on l'enlève, eh ben, on a nos petites glaces qui restent sur le papier. Et la personne s'attend à avoir des petits... J'aurais presque pu mettre un petit sentiment ici aussi. Peut-être que je rajouterai un petit truc. Un petit sentiment en dessous de l'étiquette. Mais voilà. Voilà mon idée. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout... C'est tout bon. C'est toi, Catherine. Ah oui, d'accord. Pistache chocolat. Bon, ben voilà. J'ai terminé ma carte. Je vous la remontre une dernière fois. Tac. Oui, là, je vais mettre un petit sentiment caché sous mon bandeau. Et voilà. Souhait savoureux. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir, les filles. Il y est encore, Séverine? Ah, merci. Donc, le set de poinçons couture tendre douceur est toujours disponible. Enfin, il y en a encore. Et il est disponible jusqu'au 2 mai. Voilà, voilà. J'avais failli faire cette étiquette-là. Alors, toujours avec le grand poinçon. Puis là, cette fois-ci, j'avais utilisé le petit. Je trouve qu'ils se mariaient bien aussi, les deux ensemble. J'aurais pu mettre celui-là aussi. Ouais. Sauf que le fais-toi plaisir, j'en ai déjà mis plein à l'intérieur. J'allais pas... Il fallait que je mette un joyeux anniversaire plutôt. Bref. Voilà, voilà. Bon. J'avais dit que pour celles qui restaient jusqu'à la fin, je vous montrerai une autre version réalisée avec des nouveautés. Des produits du nouveau catalogue. Alors, je vous montre. Je regarde comment il s'appelle parce que je n'ai pas encore l'habitude. Ouais. Alors, en voici une autre. Je vais mettre les 3 ici. En voici une autre. Alors, c'est fait avec une collection qui s'appelle Roseraie du Bonheur. Carte d'anniversaire. Alors, nouveau papier design. Très coloré et très floral. Alors, vous allez me dire, oh, encore des fleurs. Oui, c'est vrai, chez Stampin' Up, ils aiment les fleurs. Mais bon, du moment qu'elles ne ressemblent pas d'une fois sur l'autre, ça va. Avec des jolis petits gemmes. Tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre des petits brillants. Je rajouterai peut-être après. Voilà. Et puis, alors, je l'ouvre. Voilà, une autre version de ma carte éventail. Où là, j'ai collé des roses. Puisque ça s'appelle Roseraie du Bonheur. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, on va dire. Hop, je recommence. Là, j'ai pas fait de bandeau, mais je regrette un peu parce que ben, elle reste pas bien fermée, c'est normal. Hein. Là, c'était mon premier prototype. Avant que je fasse celle des papillons, j'ai fait celle-ci. Et c'est après que j'ai eu l'idée de faire le bandeau. Donc voilà, avec mes petites fleurs. Et puis des sentiments qui sont sympas. Mon ami, je te souhaite tout le bonheur du monde. Alors ça, moi j'adore.
Voilà. Et non, le joyeux anniversaire, il est déjà... C'est pas un nouveau tampon, mais il reste dans le prochain catalogue. Les papiers qui sont ici font également partie de la même collection que ceux-là. Donc, je vous laisse imaginer la collection. Pour celles qui aiment les roses, vous allez vous régaler. Mais je n'en montrerai pas plus parce que j'ai pas le droit. Vous savez bien. Vous l'aimez? Vous aimez bien? Oui, c'est une bonne idée, Frédéric. Oui, on pourrait mettre un petit aimant. C'est pas bête du tout, ça, ouais. C'est pas bête du tout. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les filles, parce que je crois qu'on est que entre filles. Il n'y a pas Bruno ce soir. Je vous souhaite... J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo pour me donner un petit coup de pouce. Ça me fera plaisir. N'oubliez aussi, surtout pas, de me montrer ce que vous aurez réalisé, soit en direct, soit en live. Je veux voir vos créations. Ça me fera vraiment très, très plaisir. Je réponds à toutes vos questions, toutes vos demandes. Vous n'hésitez pas à me contacter. Sur ma page Facebook, vous retrouverez mes coordonnées. Si vous avez besoin de matériel ou si vous avez envie, non pas de glace, mais de matériel Stampin' Up, vous pouvez passer par ma boutique en ligne. J'ai remis le lien de ma boutique à moi dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez le retrouver. Sinon, vous le retrouvez en haut de ma page Facebook. Il y a un petit bouton qui s'appelle, c'est marqué commander. Si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement dans ma boutique. Le nouveau catalogue, Claudette, il sort le 3 mai, la semaine prochaine, c'est mardi. On a trop hâte et il y a trop plein de choses jolies. Voilà, voilà. Bah écoutez les filles, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais contente de passer du temps avec vous. Merci d'être restées aussi nombreuses jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy, donc toujours à 20h45. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et pour ma part, on se retrouve dans 15 jours à la même heure et sur ma page. Je vous souhaite une bonne nuit et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye!